Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Julie Villers. Salut Sofiane. Salut Julie, comment vas-tu? Écoute, parfaitement bien en ces temps confinés. Oui, magnifique. Parfait, Bon, écoutez. en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. J'avais pas grand-chose d'autre à faire, tu sais, et puis ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec des adultes autres que mes enfants qui ne sont justement pas des adultes par définition. Mais écoute, je ne sais pas si tu es tombé sur le mec le plus adulte de l'univers, mais bon, je vais faire ce que je peux. Donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oh, ben moi j'en ai pléthore parce que ça fait quand même déjà un petit bout de temps que je suis dans le circuit et je t'avoue que moi ça me fait toujours un peu peur ce genre d'interview. Alors j'ai été écouter tes précédents podcasts et je te remercie parce que je trouve que c'est vraiment un chouette média de faire ce genre d'émission et d'autant plus que souvent tu as beaucoup de jeunes gars ou de jeunes nanas qui disent dites je voudrais rentrer dans le métier, pourriez-vous me dire C'est ça. comment je peux faire pour m'en sortir? Bon, déjà, tu as envie de leur dire quid du concept de non-contradiction. Si tu veux y rentrer, pourquoi en sortir? Et donc, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de ne pas y entrer. Donc, du coup, je me suis un peu inspirée. J'écoutais un petit peu et on a tous effectivement les galères de présentation et de bid. Donc, je te donnerai deux anecdotes. Déjà, merci beaucoup. Je suis ravi que le concept ait plu. Et c'est exactement, tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est exactement le but du podcast à la base. C'est vraiment de montrer, bah, déjà, de rigoler ensemble des histoires qu'on se raconte dans les loges. Et c'est surtout de montrer aux jeunes qui veulent se lancer, tout ça, que même les personnes qui ont des longues carrières dans l'humour ont galéré et continueront à galérer, quoi. Ah oui, bien sûr, on galère tous les jours. Tous les jours, tous Bien les jours. sûr. Quand tu vois une nana comme Florence Foresti, je dis pas qu'elle galère, mais elle, pour roder son spectacle, elle veut absolument rejouer au petit point virgule parce qu'elle Mhm. s'y sent rassurée, etc. Bien sûr. En termes de bide, justement, en parlant de Florence Foresti, puisqu'on m'avait comparé à elle à l'époque, pour me rassurer, Bon, c'est quand même une j'ai belle fait le comparaison. festival, je vais le nommer parce que c'est un super festival, j'ai fait le festival de Dinard, Ah oui. qui est une grosse bête, une grosse bestiole, des salles superbes, un jury toujours plus fou. Moi, à mon époque, il y avait Bruno Salmon, dont je suis ultra fan pour bien des raisons et pas que humoristiques. Pardon. Et puis, il y avait à l'époque, je les confonds toujours, c'est pas Charlotte de Turckheim, mais c'est une comédienne du même acabit D'accord. et d'autres personnes. Et donc, à l'époque, j'avais deux spectacles, un qui s'appelait La quête du crâne et l'autre qui s'appelait Julie Villers c'est complètement paumé. Ouais. Euh, et comme j'avais déjà gagné un festival avec ce dernier spectacle que je viens de citer, je me dis, bon, bah, je suis invitée au festival de Dinard, alors que le mec qui m'invite au festival m'a vu sur le précédent spectacle. Donc lui, je pense que clairement, il s'attendait à voir un des sketchs que j'avais présenté lors du précédent festival où il m'a repéré. Et je me dis, bon, allez, je vais faire jouer un peu l'autre spectacle qui est un peu plus jeune, un peu plus neuf. La mauvaise Grave erreur. blague. La Ouais, grave mauvaise erreur. idée, la grave erreur. Toujours partir en festival quelque chose de De sûr. relativement solide, Ouais. relativement sûr, ou en tout cas relativement éprouvé. Mhm. Et donc, je suis arrivée et moi, je fais des personnages. Et dans ce deuxième spectacle qui s'appelait donc La quête du crâne, je jouais le personnage d'un pou. Et donc, j'arrive avec mon costume de pou. Et voilà, en fait. Nous, on en rigole parce qu'on imagine le truc, mais j'avais perdu déjà en moins de 2 secondes et demie, rien que visuellement, j'avais perdu au moins la moitié de la salle. Oh là là. Et puis je pars dans le truc, il y a 2, 3 petites blagounettes ou vannes, si on veut les appeler comme ça, Mhm. mais c'est pas du tout un texte à vanne, en fait. C'est pas un texte à punchline. Je ne Ouais. fais pas ce genre d'humour-là, moi, personnellement. Donc Mhm. c'est pas un truc hyper rythmé et je sens le couloir, quoi. Mais tu sais, je me serais crue dans un espèce de western, genre Le Bon, la Brute et le Truand, où tu vois les espèces de ballots, tu sais, ces boules, Oui, oui, les boules de d'herbe séchées, là. bouts d'herbe séchée là, je les sentais me pousser comme ça. J'aurais pu faire un dive et me faire un gros shime. Je serais tombée à plat, ça m'aurait pas fait plus mal, je pense. Oh là 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 Donc là. ça, c'était le plus gros bide de ma life et je te dis, personne ne m'a adressé la parole à la sortie. Ah Heu, ouais. Parce que les gens sont toujours un peu gênés, ils ne savent pas quoi te dire, tu sais? Donc c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Bruno Salmon, qui était aussi jury dans le précédent festival, m'a dit: «Mais pourquoi mais enfin, tu avais un truc à la pourquoi tu as fait ça? Dans ton autre il y avait des
trucs drôles, des personnages marrants. Tu avais un truc à la Jack Nicholson et là, mais pourquoi? Pourquoi? Et le directeur du festival est venu me dire très gentiment, tu sais, je t'avais prévenu, mon festival est vraiment très compliqué, mais tu sais, Florence Foresti n'a jamais gagné aucun festival et elle est passée chez nous et elle s'est tapée aussi un bide phénoménal. Ouais, Donc, cette phrase-là, elle circule souvent. Ouais. voilà, exactement. Donc, c'était une chouette façon de me dire, tu t'es bien viandé, mais maintenant, il faut assumer ses choix. Et je crois que c'est ça, en fait. Il faut vraiment apprendre de ses erreurs et grandir. C'est Ça, ça. c'est pour la chouette anecdote, parce que en fait, on se rend vite compte quand on est dans ce métier que le pire, c'est pas le bide. Le pire, c'est de ne plus s'en prendre, parce qu'alors on n'apprend plus rien. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau ce que tu dis là. C'est beau, hein? C'est beau. Tu l'as noté? Elle est enregistrée? C'est dans le podcast, pas de souci. Ah On non, me franchement. citera dans les amphithéâtres plus tard. Et alors, la deuxième anecdote que je voulais raconter, c'était les petits couacs qu'on rencontre quand on est artiste et qu'on sillonne les routes. Moi, mon spectacle a été demandé par une commune. Et ce spectacle, à l'époque, s'appelle « Je bus très bien ma mère un dimanche ». En toute humilité, qui a vraiment fait un chouette parcours et qui tourne encore aujourd'hui. Je touche du bois. Et donc, on me demande ce spectacle, on me demande de jouer dans cette commune. On affiche mon affiche sans le titre. On me demande de faire une affiche sans le titre dans la commune. Parce qu'on ne sait pas trop comment les gens vont réagir. Bah, là, tu m'étonnes. Et si tu veux, je connais un peu mon public, en tout cas sur ce spectacle. Ça peut être familial, mais ce n'est pas un spectacle familial. C'est-à-dire que quand j'arrive dans la salle et que je vois principalement des familles, là déjà dans ma tête, je me dis aïe, Là, ça va faire mal, ouais. là ça va faire mal. Et je commence et allez, dans les quelques premières minutes, je suis pas grossière sur scène, je suis pas vulgaire, mais je dis les choses comme elles doivent être dites. Et j'ai un personnage, en tout cas dans ce spectacle-là, qui est un peu catastrophé. Et donc, c'est comme si les mots la précédaient dans sa bouche, elle n'a pas le temps de les penser, d'accord? J'entends au fur et à mesure, c'est une commande de la ville, hein, je tiens à le répéter, hein, que ça bouge dans les gradins, que ça se referme, que ça discute, que ça... Mais je continue, j'essaye de ne pas me démonter. Le régisseur qui m'avait accueilli avait été génial. Il m'a dit « J'adore ton humour, c'est hyper trash, c'est hyper drôle, c'est hyper machin, etc. Si les meufs faisaient de l'humour comme ça plus souvent, ce serait moins chiant. » Enfin bon, bref, voilà. On prend ce qu'on peut comme compliment à ce moment-là, donc c'est cool. Et je vois moi, je ne fais aucune sortie pendant ce spectacle. Je ne change pas de costume, je ne fais pas de sortie de scène. Et je vois dans les coulisses, donc les parties qui sont vraiment sur le bord de la scène. Il y a une différence entre les coulisses et les loges pour les gens qui ne connaissent pas forcément le théâtre. Donc les coulisses, c'est vraiment bord scène. Les loges, c'est là où on se change en dehors de la scène. Bref. Et donc dans les coulisses, je vois l'animateur de la soirée, parce que c'était quand même pour la clôture d'un festival. Il y avait eu une première partie, donc il avait présenté les gens de la première partie. Puis il y avait mon spectacle qui dure à l'époque 1h20. Okay, et il me fait des grands signes. Je ne comprends pas ce qu'il veut me dire, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas encore accouché, donc le langage des signes, je ne connaissais pas trop. Et donc, je me dirige, alors que je te dis, dans mon spectacle, je ne fais aucune sortie, je me dirige vers la coulisse, et il me fait « Julie, il faut que tu changes, ça ne va pas, les élus sont mécontents, il faut que tu changes de sketch. » Mon spectacle est écrit, c'est pas du stand-up où je peux rebondir sur une anecdote. Et même le stand-up est écrit. Donc les mecs, ils ont quand même un fil conducteur dans leur tête. Tu vois ? Donc, je continue, je fais OK, je continue. Mais déjà, j'y vais un peu moins franco, tu vois ? J'ai un petit peu une descente d'organes. Et à l'époque, j'étais enceinte. J'étais enceinte de 9 mois. Donc, j'aurais pu accoucher à n'importe quel moment. Et donc, je continue mes pitreries. Et il y a un moment donné où je fais un cauchemar, donc la lumière s'assombrit, il y a du rouge, du vert, une musique qui fait peur, etc. Et je meurs sur scène, mais la lumière se rallume très très vite. Et là, j'ai le présentateur qui est sur scène avec son micro et qui fait « Mais tout cela se passe dans la tête de Julie, car ce n'est qu'un rêve, un cauchemar » et qui disparaît comme ça dans les coulisses. Qu'est-ce qui lui a pris? Mais c'est quoi ça?
mec commentait mon spectacle et puis j'arrive sur le sketch le plus connu de ma carrière qui est l'avocate un peu en manque, qui loupe complètement sa plaidoirie tellement elle est en manque. On est déjà sur une bonne ambiance, hein. Je te rappelle que dans la salle, Les gens c'est sont outrés. principalement des gens en famille, puis en plus tu as quand même des familles avec femmes voilées, 3-4 petits-enfants, j'en vois Ah, l'une ou l'autre. Enfin, ce n'est pas pour stigmatiser, mais je veux dire, il y a de non, toutes les cultures et donc il y a vraiment un panel de gens qui auraient pu être choqués par ce genre de truc. Mais s'ils savent qu'ils viennent voir Je buterai bien ma mère un dimanche, normalement, il n'y a pas de problème. Mais là, ils viennent mais juste voir une nana assise sur un fauteuil qui fait oups avec une tache de sang sur sa main. c'est ce que j'allais te Euh, dire. J'allais te dire, mais l'erreur, elle vient de la ville. Ils auraient dû laisser le titre. Et ils auraient dû même mettre interdit au moins de 12 ans ou 16 ans ou je 14 ans à sais pas, l'époque. Interdit au moins de 14 ans, mon spectacle. 14 ans. Tu vois? Bah Enfin, oui, ils auraient dû le mettre. déconseillé au moins de 14 ans, les gens qui viennent en connaissance de cause. Et donc, à ce moment-là, il me reste 20 minutes de spectacle. Le noir se fait et dans le noir, il n'y a pas de relance de lumière alors que c'est assez cut généralement, assez Ouais, ouais. direct, Mhm. les balances. Le gars intervient et voilà, et c'était donc le spectacle de Julie Villers qui a animé le stage d'écriture avec nos enfants de la cité. Ah oui, parce que évidemment, c'était une commande pour la fin du festival et j'avais animé pendant l'été un stage d'écriture. Mhm. Donc les mecs s'étaient complètement plantés sur Oh là. mon gars, quoi. Je l'ai laminé, le gars. J'ai dit, c'est honteux, quoi. On ne m'a jamais fait ça. Ah, mais c'est un scandale. C'est vraiment un Ah scandale. vraiment. Tu n'interromps pas un artiste. Déjà de base, si tu commandes, parce que tu l'as dit et tu as bien eu raison, c'est une commande de la ville. Donc déjà, il faut savoir l'univers de la personne. Et il Mais faut oui, être prêt. Bah, si tu l'as fait venir, c'est que tu valides son spectacle et que tu penses que ton public va apprécier ce spectacle. exactement, Donc exactement. déjà bah, tu n'as pas à censurer l'artiste sur scène. En plus, en plein milieu du spectacle, il te dit ça va pas du tout, les élus sont pas contents, faut changer. Mais, Avant aujourd'hui, j'en rigole, tu sais, mais je peux te dire qu'à l'époque, ah là là, j'ai failli accoucher sur mais scène. ah oui, tu m'étonnes, mais je ne connais pas un seul humoriste qui est capable, en plein milieu de son spectacle, en plus, donc avec quand même, tu vois, genre une commande, surtout une commande, quand on lui dit on aime ce que tu fais, viens le faire, et en plein milieu on lui dit non, ça va pas, je connais personne qui va dire ok, et il va changer. Bah non, Effectivement, c'est c'est complètement idiot. Et à la fin, il ose te couper comme ça, alors que le spectacle n'est pas fini, et il le savait très certainement. Il a profité d'un noir sale ah pour oui. aller, enfin d'un noir sur scène, pardon, d'un noir sec, on va dire, pour couper ton spectacle et dire c'était le spectacle de Julie Villers. Mais enfin, j'y crois pas, je te jure, j'y crois pas. Et pourtant, ça m'est bel et bien arrivé, mon poulet. Ah, mais vraiment, c'est au-delà du foutage de gueule, quoi. Et oui, oui, Ça avait- c'est plus enfin, du foutage de gueule, enfin, je crois qu'il n'y a pas de terme, en fait. là, j'avoue, mais alors la question, c'est les personnes qui ont commandé le spectacle. Est-ce qu'elles ont eu leur mot à dire après par rapport à ça et te faire des excuses peut-être ou engueuler le mec qui a fait tout ça? Bah, non, parce que c'est lui, c'est enfin, je ne sais pas. Je te dis, j'ai fait un stage pendant l'été, j'ai dit: «Pourquoi moi? Pourquoi vous m'avez contacté?» «Bah, parce qu'on aime bien ce que vous faites» et cetera. Donc je suis intervenue au niveau de la commune, au niveau de la mairie, donc incompréhensible. Tu vois? Je pense qu'il y a certains élus, qui, dans leur vie privée vont apprécier, un type d'humour, mais qui en public, vont peut-être, dénigrer, hein, Oui, mais enfin, quand tu vois déjà des artistes, pour ne pas les citer, mais avec l'affaire des gilets jaunes, mhm. qui se sont mis derrière les gilets jaunes en mode: «On vous a entendu, on va vous soutenir», Oui, là, on n'a pas besoin de citer personne, hein, on voit bien de qui je parle, ouais. et puis qui, derrière, 1 mois après: «Non, non, mais ça, c'est bon là, ça suffit là, les gilets jaunes, c'est bon, à un moment donné, on bosse, on gagne notre vie». OK, autant pour nous, mais d'accord, pardon de te faire vivre parce que c'est quand même nous qui te payons aussi ta life, en fait. Tu vois, on peut avoir, 1 milliard de messages. Donc quand tu vois déjà que nous, dans nos mé enfin, que l'être humain est très versatile et change sa veste, au vu et au su des gens, tu peux te dire aisément qu'un élu, va le faire, entre ce qu'il estime de qualité dans l'intimité et ce qu'il dénigre, heu, en public parce que ça l'arrange au niveau de ses électeurs. Ou C'est vrai, pas mais d'ailleurs. à ce moment-là, est-ce que les élus n'ont pas fait partie du comité de validation du spectacle?
Tu ne sais jamais ça, tu sais, ces trucs de commandes, et cetera. Tu as une enveloppe au niveau d'une certaine mairie, tu as une enveloppe pour un certain type d'activité. C'est très compliqué. Et ils te disent oui, oui, faites ce que vous voulez, en se disant bien que tu vas faire les bons choix. Et puis après, c'est en ça que je te dis, c'est très facile de retourner sa veste et de ne pas prendre ses responsabilités, de dire nous n'étions pas au courant, nous sommes outrés de ce que cette femme a dit sur scène. Après, Je peut-être pourrais. ouais, qu'ils ont fait ça par rapport au public. Quand ils Bien ont vu le sûr. public un peu se braquer, Oui, se voilà, ils ont braquer, retourné leur sortir de veste, sa quoi. salle, ils ont retourné leur veste et eux sont Mais sortis aussi, bien sûr. mais oui, mais c'est leur erreur. De base, il aurait fallu tout annoncer. Attention, humour noir, déconseillé aux moins de 14 ans, parce que de toute façon, c'était l'avertissement qu'il y avait de base sur ton spectacle. Oui, oui. Heu, laisser le titre. Moi, je sais perso que si je vois un spectacle qui s'appelle «Je buterai bien ma mère un dimanche», bah, je vais y aller parce que ça va me faire marrer et je m'attends à tout. C'est pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Je serai pas Oui, choqué. mais non, mais toi, tu es humoriste. Oui, mais même je veux dire en Tu vois? tant que public, c'est-à-dire que si je suis une personne lambda, un moldu si tu préfères, je passe devant cette affiche de spectacle et je vois le titre, si je me dis: «Je vais y aller», limite je m'attends, je serais même déçu s'il y avait pas du trash, quoi. Oui, 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 mais écoute, tu sais, ce spectacle, comme je te disais, je l'ai éprouvé, je l'ai joué, des centaines et des centaines de fois. Je suis pas certaine que je suis pas loin du millier de fois là maintenant. À Avignon, on avait monté l'âge déconseillé à 14. Il y a Ouais. une famille qui vient, 2 parents, 2 enfants et la grand-mère. Les Ah. parents sortent avec les enfants, ils se marrent, merci, on va avoir beaucoup de choses à expliquer aux enfants, et cetera. La grand-mère suit, elle dit: «Vous pourriez dire, hein, que c'est pas un spectacle pour enfants, hein». Bah, c'est marqué. Voilà. Mais les gens regardent ce qu'ils veulent, les gens ont l'info qu'ils veulent et si les gens tu vois bien les messages qu'on reçoit, sur les réseaux. Les gens ont envie de se lâcher, ont envie de vider leur sac. C'est plus facile d'incriminer l'autre que de prendre sa propre responsabilité et ça, c'est dans tous les domaines. C'est vrai. Bah, fais attention Julie, parce que ça fait quand même 2 belles phrases dans ce podcast et dans 6 mois, on dira: «Ce soir, je joue dans la salle Julie Villers». Tu vois? Ça va être Si dans 6 mois on dit: «Je joue», déjà on peut être content. j'avoue que la phrase est facultative, mais sans déconner, vu les 2 belles phrases que tu nous as sorties là, c'est clair que tu le mériterais. En tout cas, Ah, bah, merci beaucoup. C'est vrai que écoute, c'est je suis c'est ravie c'est d'avoir pu frustrant discuter et avec toi. ben, merci à toi. Vraiment, c'était un plaisir d'écouter tes anecdotes et c'est vrai que c'est vraiment dingue ce qui t'est arrivé et ça fait plaisir de voir que tu gardes le sourire. Mais oui, il faut vraiment, tu sais, là, je suis sur un nouveau spectacle. J'avais la la terreur de ma vie de remonter sur scène. En plus, après, le 1er confinement, c'était au mois d'août que je l'ai éprouvé pour la première fois au Point Virgule, le nouveau spectacle. Hein, hein. Donc je jouais devant 20 personnes parce que, entre la peur d'aller dans les théâtres et le fait que c'était un tout nouveau spectacle qu'on avait mis, à la dernière minute, donc pas le temps de faire de la promo et cetera. Ouais. J'avais la pétoche de ma vie et quand j'ai commencé à dire les premières phrases en me disant: «Est-ce que je connais la suite? Est-ce que je connais la suite? Est-ce que je connais la suite?» et que le reste s'est déroulé, je me suis dit: «Mais il y a quand même pas de lieu plus sécure que la scène, en fait». Parce que C'est vrai. même quand tu te le bide le plus violent de ta life, tu ne te sens jamais autant vivant, quoi. Beh, le C'est le truc, c'est que dès que tu prends un gros bide, tu as une seule envie, c'est de remonter sur scène pour, tu vois, remonter en selle, quoi. Tu vois? Vraiment, tu exactement. veux remonter sur scène et prendre une revanche sur ce bide que tu as pris et en général, tu cartonnes derrière. Ouais, tout à fait. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur Facebook, Twitter, au nom de Julie Villers et sur Instagram, c'est au nom de Jus Crapule parce que j'avais créé cet Instagram pour ne pas qu'on me trouve, donc ça marche très, très bien. On ne me trouve jamais sur Instagram et donc je suis bien tranquille. OK, eh beh, écoute, pas de souci. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.